Madame Stotler, après par exemple la Nouvelle-Orléans, on a récemment vu New York qui était sous l'eau. Est-ce que vous pensez vraiment pas que le réchauffement climatique commence à coûter cher? Alors oui, c'est sûr. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que jusqu'à peu, le développement ou la durabilité plutôt, c'était une question morale. Et là, on voit que c'est plus du tout une question morale. Avant, on était toujours fixé à nos objectifs qui ont été posés il y a en fait 30 ans en arrière. La génération pour laquelle on parlait, on disait que c'était pour les générations futures, elle est là. Et là, on voit que c'est plus du tout une question morale, que les océans sont vides, que on a des incidents, des catastrophes majeures qui coûtent des milliards. Donc on a vraiment des coûts réels, on peut les chiffrer. Que le réchauffement climatique n'est plus du tout une utopie ou une idée marginale. Donc on a du concret. À partir de là, effectivement, il faut agir. Ça, je crois que c'est devenu une évidence. Autant les rapports de la Banque mondiale que tous les scientifiques du GIEC le montrent. Et c'est pour ça que le G21, plus enfin, comme d'autres événements, a vraiment cette mission d'être initiateur de ce changement qui doit arriver maintenant. Est-ce que ce n'est pas assez simpliste de résoudre tous les maux à travers le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique, c'est pas des mots MAUX, et c'est pas ça le problème. C'est notre type de fonctionnement, c'est le type de fonctionnement de notre économie et de notre société. On peut parler de réchauffement climatique, on peut parler de la perte de la biodiversité. Je veux dire, c'est terrible, c'est affreux. On a chaque jour des espèces qui définitivement disparaissent de cette planète. Donc c'est pas un souci. En fait, on est en face d'une problématique systémique, et c'est cette problématique systémique à laquelle on doit répondre. Ça veut dire qu'on doit s'adapter en tant qu'être humain avec une économie aux enjeux qui viennent. Et pour ça, c'est nous qui devons évidemment faire en sorte que ça soit compatible avec une biosphère, tout simplement. Nous sommes 6 milliards d'habitants, ce qui veut dire qu'on doit quand même nourrir ces 6 milliards d'habitants. Alors on doit effectivement nourrir 6 milliards d'habitants, mais je peux vous promettre que si on continue comme ça, on nourrira plus que 500 millions d'habitants. Donc globalement, si on accentue le réchauffement climatique, si on fait en sorte que nos terres n'aient plus rien, enfin, on vide nos terres de tous leurs aliments. Si on a de plus en plus de moins en moins de ressources en eau et qu'on vide nos océans, on a un problème très concret à résoudre très très rapidement. C'est effectivement nourrir la planète. Quel type de solution alors vous pouvez proposer concrètement à la planète ou alors à l'échelle suisse? Alors, à l'échelle de la planète, honnêtement, moi, j'ai aucune prétention à dire à l'échelle suisse non plus. Notre but, c'est vraiment plutôt de faire un bilan annuel, de mettre les gens au réseau et puis de montrer justement les solutions qui existent aujourd'hui, les bons exemples. Je vous en cite un par exemple que je trouve extrêmement intéressant. Il s'appelle la plateforme Bio. Elle a été développée sur Lausanne. L'idée derrière, c'était de se dire, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne font pas du bio sur le canton de Vaud pour différentes raisons. Parce que leurs exploitations sont trop petites pour avoir des subsides, parce que évidemment les prix, la marge qui peuvent se faire être faibles. Et là, c'est une initiative citoyenne. Ils ont décidé d'essayer de les contacter et de contacter en parallèle les crèches et les petites écoles de Lausanne pour voir s'ils seraient intéressés par ces aliments bio qui viendraient directement des paysans de la région. Et en fait, cette plateforme bio a été créée en projet pilote l'année passée. J'espère vraiment qu'elle va fonctionner. Elle sera présentée au G21. C'est typiquement un projet qui est extrêmement intéressant parce que là, on a une garantie pour le paysan d'une commande régulière. On a un prix décent parce qu'on a plus de distributeurs. On est vraiment en flux direct. Pour les enfants, évidemment, on peut qu'apprécier qu'ils puissent avoir de la nourriture saine, de qualité, de la région et de saison. C'est aussi éducatif en plus pour eux. Donc là, on est vraiment dans du win-win et dans un projet de transition qui change la donne parce que les quantités sont pas négligeables. Là, on passe de tous ces projets extraordinaires qui étaient l'agriculture contractuelle à un projet qui est de beaucoup plus grande ampleur, mais qui reste donc qui change la donne vraiment réellement, mais qui reste complètement exemplaire par rapport à la transition nécessaire et qui reste complètement adéquat et logiquement, économiquement viable.
Alors là, c'est un exemple de projet que vous venez de citer. Et par rapport, par exemple, à la troisième édition du G21 qui va se tenir prochainement, quelles seront les nouveautés? Alors, donc on aura comme fil rouge la transition écologique et économique. On va vraiment essayer de faire ce bilan, ce point annuel. D'abord globalement, donc en parlant vraiment avec les grands représentants de l'économie suisse, de la politique, ceux qui travaillent aussi sur les visions de demain, et puis ensuite par secteur. Donc là, on va étudier vraiment au niveau du luxe, comment demain, le luxe étant un domaine d'activité extrêmement important pour la Suisse, et intéressant en termes de durabilité, parce que c'est un domaine dans lequel on peut imaginer que les gens payent vraiment la qualité de la durabilité sans se soucier trop de l'élasticité du produit. Donc, on a une élasticité du produit qui est assez forte. Donc là, c'est vraiment un domaine qui est intéressant. En plus, on a un énorme savoir-faire, un historique. Donc là, c'est vraiment quelque chose où on pense qu'il y a de quoi faire. Donc là, on étudiera le luxe et la durabilité. On aura aussi un grand débat sur la ville de demain, comment rendre la ville de demain intelligente à travers ces flux, ces différents flux déchets, énergie, etc. Quels sont les outils existants? Là, on a des gens qui viennent de Lyon, qui viennent avec des exemples qui viennent même de Singapour. Donc là, l'idée, c'est vraiment l'échange d'expériences. On aura un débat sur un sujet extrêmement important. On connaît les externalités négatives liées à nos produits, c'est-à-dire qu'on ne paye pas tous les impacts qu'on fait réellement. Si je transporte un produit depuis l'Afrique du Sud, je ne vais pas payer l'impact qu'aura mon produit par son transport sur l'environnement. Il y a bien quelqu'un qui devra résoudre ce problème un jour, mais pour l'instant, je ne le paye pas. Et il y a une initiative actuellement pour essayer de donner un prix à cette nature, ce qui est une très très bonne initiative, mais ce qui est aussi un grand danger. Parce que si demain, on met un prix à la nature, on dit, voilà, cette forêt, elle a une valeur boursière de ton... Qui sait qui dit qu'un jour, la start-up d'à côté ne voudra pas plus que la forêt. Donc ça, c'est une grosse question qui sera débattue aussi avec des gens du Programme des Nations Unies pour l'environnement, de l'IUCN, des politiques, etc. On a évidemment la problématique énergétique qui sera également débattue et toute la problématique des finances durables, comment refaire le lien entre l'économie et la finance, où il y a un grand écart de plus en plus fort. Donc ça, de nouveau, un gros sujet, toujours dans l'idée de la transition écologique et économique. Merci Madame Stodler. Merci à vous.